Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter notre offre d'accompagnement pour vos projets à l'international. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Alexandre Skembry, directeur commercial ACGS, et Christopher Stokes, directeur de projet ACGS. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Alexandre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous, bonjour Christopher. Eh bien, merci d'assister à cette première webconférence de l'accompagnement international d'Apsis Cyborg. Donc, je suis Alexandre Skembry, directeur commercial d'ACGS, qui est Apsis Cyborg Global Solutions, qui n'est autre que la division projets internationaux d'Apsis Cyborg. Et je suis donc accompagné de Christopher Stokes, qui est mon alter ego au niveau du delivery des projets internationaux au sein de cette même équipe. Donc, nous allons aborder l'accompagnement international d'Apsis Cyborg sur deux volets principaux, puis une session de questions-réponses. Le premier volet, c'est qu'on va aborder le projet international dans sa globalité. Pourquoi un projet international? Comment? À savoir au travers d'un produit et d'une méthodologie. Puis, nous enchaînerons avec Christopher sur une démonstration de l'outil Business Central au travers de deux flux éminemment internationaux que sont l'intercompagnie et la consolidation. Et nous conclurons avec une session de questions-réponses tous ensemble. Rapidement, pour commencer, Apsis Cyborg, c'est 30 ans d'expertise. Nous avons fêté nos 30 ans l'année dernière en 2017, donc nous avons 31 ans aujourd'hui. 3300 clients pour un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros l'an dernier en croissance sur 2018. Nous sommes un petit peu plus de 400 collaborateurs répartis sur 15 agences, dont 13 en France et 2 à l'international, Bruxelles et Londres. Alors, pour revenir sur le projet international, je vous disais en préambule, pourquoi, comment? Donc, pourquoi un projet international? Quelles sont les entreprises ou les clients cibles? Eh bien, il y a deux volets. Un premier volet qui a trait à la présence internationale. Donc, on peut être déjà présent à l'international. On peut être également une filiale d'une entreprise internationale en France et ailleurs. On peut également être dans la situation où on veut se développer sur de nouveaux marchés à l'international, ou encore on a la stratégie d'acquérir une ou plusieurs entreprises à l'étranger. Le point commun de tous ces états-là, c'est qu'on va avoir trois objectifs principaux. D'abord, c'est avoir une visibilité en temps réel de notre activité au travers de cette même visibilité de nos données financières, de nos données de vente, de nos données de stock, etc., etc. On va ensuite poursuivre un objectif d'harmonisation. Harmonisation de quoi? De nos processus métiers, processus back-office, de nos différents systèmes et également harmonisation au niveau de la gouvernance. Et puis enfin, on va rechercher un objectif de conformité tant en termes de règles comptables locales que de règles fiscales locales, mais également de toute réglementation dans le pays ou les pays que nous ciblons. En parallèle, on peut également envisager un projet international dans le cadre d'un processus de transformation digitale sur lequel on se serait déjà embarqué. Transformation digitale, c'est le terme un petit peu à la mode, mais qui est une mode auquel personne ne pourra échapper, puisqu'on est tous embarqués déjà dedans. Donc cette transformation digitale dans le cadre d'un projet international, ça peut se justifier parce que on a déjà un système, mais qui est beaucoup trop obsolète pour nous accompagner à l'international. On peut ne pas avoir du tout de système IT déjà implémenté. On peut être aussi en phase de transformation digitale, mais également de transformation de notre business model. On a créé un service, un produit totalement disruptif sur notre marché qui nous fait se poser la question d'une transformation de business model. Donc, on en profite pour y adjoindre le système qui va bien. Et puis, on peut écrire également sur une nouvelle stratégie d'entreprise. Les objectifs étant exactement les mêmes que ceux que j'évoquais tout à l'heure, à savoir une augmentation de la visibilité, une harmonisation de tous mes systèmes et processus, et ensuite, évidemment, une mise en conformité par rapport aux règles locales.
Quand on envisage un projet international, il faut se poser évidemment les bonnes questions, mais il faut aussi garder en tête un certain nombre de spécificités. Évidemment, les différences légales et fiscales, hein, puisque chaque pays est maître dans la définition de ses règles. Évidemment encore les différences culturelles et linguistiques, hein, qui peuvent, en fonction des géographies, être un des éléments les plus importants du projet. Ça peut être lié à la résistance au changement, hein, en fonction des cultures, en fonction des géographies, en fonction du contexte évidemment de l'entreprise. Il va falloir planifier une certaine résistance au changement, ou au moins en tout cas l'anticiper. Il va falloir également être attentif à la distance géographique, hein, les fuseaux horaires et puis les distances, puisque un projet mené au fin fond de l'Australie, c'est pas la même chose que si on va le faire en Allemagne. Et puis, quand on cherche le partenaire qui va bien, eh bien, il va falloir faire en sorte que ce partenaire a l'expertise internationale requise et également faire en sorte que la pérennité soit garantie, puisqu'un projet international, en règle générale, c'est un projet qui dure un petit peu plus longtemps qu'un projet simplement local. Donc, tant qu'à faire, autant être accompagné sur toute la durée par les mêmes personnes. Donc ça, c'est pour le quoi. Maintenant, le comment. Donc, le comment va se dérouler en deux parties. D'abord, vous avez un outil, ensuite, vous avez une méthodologie. Au niveau de l'outil, l'offre, c'est Microsoft Dynamics Business Central, qui n'est autre qu'un outil ERP basé sur une plateforme technologique unique proposée par Microsoft et que l'on appelle Microsoft Dynamics 365. Donc, comme vous pouvez le voir dans le schéma, l'idée est de proposer aux clients une plateforme qui vous permette aussi bien de répondre à des besoins ERP, mais également d'y adjoindre tout un tas de fonctions complémentaires qui peuvent être CRM ou gestion du talent humain, que l'on peut compléter en réalité avec beaucoup d'autres briques qui ne sont pas présentes sur ce schéma. Mais l'idée est que cette plateforme repose sur 4 piliers principaux. Le premier, le pilier de la modernité, au travers d'une interface utilisateur qui a été totalement repensée, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intuitive et qui vous permet de beaucoup mieux appréhender le ou les systèmes de cette plateforme que vous allez mettre en œuvre. Une plateforme unifiée, c'est un avantage assez conséquent par rapport à d'autres offres du marché, c'est-à-dire que l'on va pouvoir intégrer nativement tout un tas de fonctions, des fonctions ERP ou alors des fonctions complémentaires comme la CRM. Donc le tout reposant sur un socle technologique unique qui permet à chaque application, chaque module de communiquer nativement entre elles sans avoir à les connecter avec différents types de connecteurs ou ETL. Une plateforme intelligente. Pourquoi intelligente? Puisque Microsoft aujourd'hui passe beaucoup de temps à développer l'intelligence artificielle, vous en aurez déjà peut-être entendu parler, et cette intelligence artificielle est présente dans toutes les applications qui composent cette plateforme Microsoft Dynamics 365. Exemple, dans le RP, l'intelligence artificielle va vous aider, vous alerter sur la santé d'un client ou sur la probabilité ou pas d'être payé à l'heure d'une ou de plusieurs factures. Et enfin, adaptable, puisque c'est une plateforme qui est souple et évolutive, qui vous permet d'évoluer en même temps, enfin de faire en sorte que vos systèmes évoluent en même temps que vos besoins. Le tout complété par des outils assez révolutionnaires pour certains. Dans un premier temps, vous avez Power BI, qui est un outil de reporting qui va vous permettre d'exploiter de manière graphique toutes les données que vous allez pouvoir générer dans l'exercice de votre business. Ensuite, vous avez un outil Flow qui va vous permettre de créer tout un tas de workflows d'approbation de manière très simple et très rapide, sans avoir à recourir à des compétences externes une fois qu'une formation vous aura été faite. Et puis enfin, Power Apps, autre outil qui, lui, vous permettra d'étendre les fonctions de votre système et de créer de mini-applications au niveau de l'utilisateur, vous permettant de créer de nouveaux usages en fonction des besoins, soit de l'entreprise, soit au niveau même de l'utilisateur. Le pilier ERP de la plateforme Microsoft Dynamics 365 est basé sur NAV, que certains d'entre vous pourraient déjà connaître. NAV, c'est l'ERP PME ETI de référence sur le marché depuis 30 ans. Donc, c'est une solution à la base danoise qui a été rachetée par Microsoft en 2006 et qui depuis a été développée.
pour atteindre 160 000 clients et près de 3 millions d'utilisateurs dans le monde, avec un écosystème de 3 500 partenaires. Donc une solution pérenne, complète, et qui aujourd'hui bénéficie de tous les investissements financiers et humains de Microsoft. Donc, je vous invite à retenir ce message. Pour ceux qui connaissent Nav, Nav a créé Business Central. C'est-à-dire que Business Central n'est autre qu'un Nav rebordé. Voilà. Donc, sans aller dans le détail de cette slide qui est assez complète, ici, vous verrez que Business Central est un ERP complet, tant en termes de gestion financière, de gestion commerciale, etc., etc. L'autre caractéristique de l'outil, c'est qu'il vous permet de travailler là où vous êtes. Donc la mobilité est un accent très important des systèmes d'aujourd'hui, et Business Central, évidemment, n'en démord pas. Vous pouvez travailler aussi bien sur un PC que sur une tablette, que sur un téléphone, ou que vous soyez chez vous, au bureau, dans l'avion, etc. Donc ça vous permet de rester en contact permanent avec votre business et surtout à isopérimètre fonctionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser les mêmes opérations sur votre téléphone que ce que vous pouvez faire sur votre PC. Autre caractéristique très importante de l'outil, c'est que c'est un outil évolutif. Aujourd'hui, votre entreprise a une certaine taille, un certain périmètre. Vous allez mettre en œuvre l'outil Business Central. Demain, vous aurez doublé, voire triplé de chiffre d'affaires. Vous aurez créé de nouvelles activités. Il vous sera très simple de faire évoluer l'outil en conséquence. Et c'est l'une des caractéristiques principales par rapport à la concurrence de Business Central. C'est qu'il est très simple de faire évoluer la solution tant en termes fonctionnels que d'expansion géographique. Je parlais d'adaptabilité tout à l'heure avec Power Apps. Power Apps est un outil très puissant qui va vous permettre justement de développer des fonctions complémentaires très rapidement. Donc, vous n'aurez pas besoin de ressources techniques particulières dès lors qu'une formation complète vous aura été délivrée par nos équipes. Et cela vous permettra de répondre à tout besoin qu'un utilisateur pourrait avoir sans créer de customisation comme on avait l'habitude de le faire, mais en créant ce que l'on appelle une extension, c'est-à-dire que je vais étendre la fonction qui doit être étendue pour l'utilisateur en question ou pour le processus en question. Business Central, retenons ce message, c'est une solution complète et unique qui vous permet de gérer tous les processus principaux évidemment de l'entreprise, mais également grâce à la richesse de la plateforme technologique Dynamics 365, je vais y arriver, de connecter des applications tierces de manière très simple. Je parle par exemple de la paye, si on pourrait envisager de connecter un set je paye si vous avez besoin d'un outil de paye. On peut connecter très facilement un outil de trésorerie tel Kyriba ou set je trésorerie, une CRM de Microsoft bien entendu, mais pas que. Tout ça grâce à une plateforme qui vous permet de le faire sans avoir à développer une connectique très compliquée. Qui dit projet international dit bien évidemment une solution éminemment et nativement internationale. Donc c'est le cas de Business Central qui aujourd'hui est localisé, donc c'est la partie gauche de la slide, dans 33 pays, 21 dans la zone EMEA, 9 en Asie-Pacifique, 3 aux Amériques. Sachez que ce nombre est amené à évoluer. Les localisations sont gérées de deux manières. Soit Microsoft décide d'investir dans un pays parce que c'est un pays principal et donc ce sont les équipes R&D de Microsoft qui vont développer une localisation. Ou alors, Microsoft passe des accords avec un ou plusieurs partenaires en fonction de la taille du pays pour développer un pack de localisation qui sera Au revoir. Alors, excusez-nous, je pense qu'on a été coupé. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous nous entendez bien dans la zone de chat qui se trouve à droite de votre écran, s'il vous plaît? Il semble qu'on ait eu une petite coupure son. C'est parfait. Je vous remercie. Nous reprenons. Rebonjour. Je vais recommencer la couverture internationale au cas où la coupure soit intervenue avant que l'alarme ne sonne. Donc, je disais que qui dit projet international dit évidemment solution nativement internationale. C'est le cas de Business Central.
Donc la partie gauche de la slide vous montre les pays pour lesquels une localisation existe déjà. Qu'est-ce qu'une localisation? C'est un ensemble de fonctions qui vont répondre à la réglementation fiscale et comptable d'un pays. Donc il y a deux manières de localiser. Soit Microsoft propose en standard dans le produit un pack de localisation. Donc c'est le cas sur cette liste de tous les pays qui sont inscrits en noir. Ou alors ce sont des pays dans lesquels Microsoft passe un accord avec un ou plusieurs partenaires. Ce sera fonction des spécificités géographiques du pays pour développer un pack de localisation. Par exemple, en Chine, vous aurez deux partenaires qui feront un pack de localisation, sachant que celui-ci peut inclure aussi bien des fonctions comptables et fiscales qu'un pack de langues. En Chine, vous avez le mandarin et le cantonais, et en général, ce ne sont pas les mêmes entreprises qui travaillent sur les deux. À droite de la slide, vous verrez la liste des langues qui sont disponibles en standard dans l'outil. Donc, c'est un simple menu dans lequel on va choisir notre langue de travail. Christopher vous le montrera tout à l'heure dans la démonstration. Sachez que cette partie langue peut être enrichie à la mesure des desiderata de chacun partenaire ou surtout, dirons-nous, des besoins du marché. Donc, au Brésil, vous aurez un pack de langue portugais-brésilien, au même titre que vous pouvez l'avoir, pardonnez-moi, en Pologne pour le polonais. En termes de couverture sectorielle, nous sommes ici en présence d'un ERP, je vous l'ai dit, qui a 30 ans d'expérience, donc tous les secteurs sont couverts, que ce soit le manufacturing, process ou même discrete manufacturing, donc l'assemblage, que le commerce, la distribution, etc., etc. Sachant que pour les secteurs qui ont un besoin métier particulier tel la pharmacie ou la chimie, il est possible d'adjoindre ce que l'on appelle une solution verticale. Une solution verticale étant une solution qui vient compléter les fonctionnalités métiers du secteur. Donc dans la pharmacie, on a de grosses exigences de traçabilité, d'assurance qualité pour répondre aux critères de certification FDA ou de l'Agence européenne du médicament. Eh bien, la solution verticale pharma va vous pouvoir de suivre tous les processus de validation et de documentation qui sont requis aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Donc en résumé pour Business Central, on retiendra que c'est une solution de gestion tout en un, complète. C'est une évolution de Dynamics Nav, point très important puisque Nav a déjà largement fait ses preuves. C'est une solution intelligente et bien entendu unifiée grâce à la puissance de la plateforme Microsoft Dynamics 365. Et c'est une solution de cette gamme Dynamics 365 qui couvre non seulement les aspects ERP, mais également CRM, ainsi que gestion des talents avec la brique Talent que vous avez pu voir tout à l'heure dans le schéma. Une fois qu'on a trouvé le bon produit, Business Central, on va utiliser une méthodologie de projets internationaux spécifique. Cette méthodologie est assez intuitive, dirons-nous, et donc la voici, c'est la méthodologie Core Model. Donc nous allons partir sur une base W1, que l'on appelle NAV ou Business Central de W1, qui est en fait une base qui contient toutes les fonctions standards de l'outil. Suite à cela, nous allons établir ensemble, donc avec l'équipe projet du client, les besoins groupes qui vont couvrir tous les processus clés du groupe. Suite à cela, on va définir si le standard de l'outil va répondre à ces besoins de manière, dirons-nous, majoritaire, donc 80% au plus, et définir s'il nous faut y adjoindre un add-on ou une solution verticale. Donc verticale, je l'ai déjà expliqué, un add-on, c'est une solution beaucoup plus petite qui va répondre à un besoin fonctionnel particulier, la gestion documentaire par exemple. Et puis, nous allons définir quelles sont les personnalisations de groupe requises pour enrichir le standard de l'outil au cas échéant. Dès lors que cet exercice aura été fait, le corps modèle aura été validé par l'équipe projet et par les parties prenantes du client, eh bien, cette solution sera le corps modèle qui sera ensuite déployé dans chacun des pays du périmètre géographique du projet. Donc, nous allons arriver ensemble avec l'équipe projet client dans le pays pour présenter le corps modèle et ensuite, nous allons définir les besoins de localisation, donc adjoindre le pack de localisation qui va bien et définir si éventuellement des personnalisations locales sont requises. Évidemment, l'idée est quand même de rester
le plus proche possible du standard, mais dans certains cas, les personnalisations locales ne sont pas exclues, sachant que vu la souplesse de la solution et de la technologie derrière la solution, il n'est pas très compliqué de faire des personnalisations locales. Dès lors que le corps modèle est défini et que nous arrivons dans le pays, vous avez 3 scénarios possibles de déploiement de ce corps modèle. Le premier est que le déploiement peut se faire par les équipes d'Apsys Seaborg. Ça se fera si le pays en question a une localisation qui est assez simple, si l'anglais peut être la langue de travail, ou le français, évidemment, ou si le périmètre local ne diffère pas trop de ce qui est dans le corps modèle. On peut également être amené à utiliser un partenaire local dans 3 scénarios. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un pays où les règles comptables et fiscales locales sont complexes. Vous avez des pays qui sont proches de la France, mais qui ont des règles comptables un petit peu compliquées, ou mouvantes, dirons-nous, l'Italie, la Pologne, pour ne pas les nommer. Ou alors, ce sera un pays où il est essentiel de parler la langue locale. Si on va implémenter NAV en Allemagne, il est toujours assez utile d'avoir des consultants qui parlent allemand, donc une présence locale. Enfin, troisième possibilité d'utiliser un partenaire local, si simplement le pays est beaucoup trop loin, type l'Australie, où il est préférable d'avoir une présence locale pour notamment gérer la question du fuseau horaire. Enfin, troisième scénario, vous, clients, pouvez décider de mettre en place une équipe de déploiement que nous formerons et que nous accompagnerons tout au long des phases de déploiement du projet. Cette slide est assez riche, donc je ne vais pas lire tout ce qu'il y a dessus. Vous recevrez de toute façon une copie de ce document. Mais le message de cette slide est que dans un projet international, chacune des équipes a un rôle très important. Donc il y aura une équipe siège, une équipe filiale, une équipe Apsys Seaborg bien entendu, et une équipe partenaire locale, sachant que l'équipe partenaire locale, comme je viens de l'expliquer, peut être également l'équipe Apsys Seaborg. Donc je vous laisserai prendre connaissance de tout ce qu'il y a dedans, mais ce qui est important de retenir, c'est que chacun a un rôle très important dans le projet et que c'est la combinaison de ces 4 rôles qui fait le succès d'un projet. Le tout, grâce à l'expérience que nous pouvons vous proposer, je ne l'ai pas dit en préambule, mais nous avons 12 ans d'expérience de déploiement de l'outil NAV et donc maintenant Business Central à l'international, aussi bien en Europe qu'en dehors des frontières européennes. C'est cette expérience qui nous a permis de mettre en place cette méthodologie, une méthodologie qui est éprouvée et qui ne travaille que dans un sens, qui est le succès du projet. Donc nous sommes là pour vous accompagner non seulement dans l'exécution type MOE, mais également dans l'exécution en amont type MOA, puisque nous serons là pour vous aider à mettre en place tous les ingrédients du succès du projet. Je vous invite maintenant à passer de la théorie à la pratique en donnant la parole à Christopher qui va vous faire la démonstration du produit. Christopher ? Bonjour, merci Alexandre. Bonjour à tous. Je me présente d'abord, je suis Christopher Stokes, directeur projet international chez Apsys Seaborg. Donc je passe un peu pour montrer quelques flux qu'on trouve souvent dans les beaux projets internationaux, qui sont les flux entre sociétés et les consolidations. Donc je présente un peu pour vous qui ne connaissent pas Dynamics 365 Business Central, un peu l'ergonomie, pour montrer en fait comment on va utiliser le système. Et ici on trouve dans la page d'accueil qui est aussi le tableau de bord pour les users. Et donc voilà, on trouve également les ventes, les achats, l'inventaire. Et en fait, cet écran de démarrage lui permet de suivre, de travailler sur toutes nos tâches à la quotidien. Également d'inclure des briques Power BI ou des raccourcis pour les travaux qu'on a à quotidien. Nous avons la possibilité aussi de personnaliser l'expérience de l'écran pour chaque user et pour chaque outil qu'on utilise. Donc, par choisir un design, je peux simplement voir comment l'écran il va montrer en PC, en mode ordinateur,
ou en mode tablette, ou aussi en mode téléphone. Et ça me permet de voir exactement comment je vais placer, je vais éditer, je vais changer les briques et les choses qui me permettent de travailler sur tous les outils possibles. Donc voilà, pour parler un petit peu de flux qu'on va montrer cet après-midi. Souvent dans les grands groupes, nous avons besoin de faire des flux entre sociétés qui comprennent les types de documents qu'on échange et les types de process qu'on échange entre deux sociétés. Donc, Dynamics 365 Business Central, il a évidemment une solution multilangue et multilocalisation qui gère la multilégislation mondiale. Soit si c'est fourni par Microsoft en direct ou fourni sur les extensions. C'est possible aussi d'avoir un Dynamics 365 Business Central installé on-prem ou en mode SaaS, et tous les flux que je vais montrer cet après-midi sont disponibles dans les deux versions. Donc d'abord, je vais montrer un peu comment on peut travailler dans plusieurs langues. Donc ici, en fait, j'ai paramétré 3 sociétés de travail. Donc on a une société américaine, anglaise et française, et aussi une société de consolidation qui va nous permettre pour consolider nos données à la fin. Donc d'abord, je vais changer le langage en français. Nav, il est disponible dans tous les langages montrés ici. Donc je vais mettre en français. Voilà. Donc pour démarrer notre flux entre sociétés, nous devons paramétrer les fournisseurs qui correspondent à les sociétés déjà paramétrées dans la base. Donc pour ça, nous avons le fournisseur et nous allons trouver dans la liste des fournisseurs les sociétés de Cronus que j'ai paramétrées ici. Et si je regarde le paramétrage de cette société, je peux voir simplement qu'il est attaché avec un code partenaire ici. Donc, il nous faut juste 2 secondes, hein. C'est le temps que ça se rafraîchisse pour vous et que vous voyez le même écran que nous. Donc il y a un petit temps de latence qui n'existe pas normalement dans la solution, c'est du fait de la conférence web. D'accord. Je vais ralentir un petit peu. Donc voilà, quand je clique sur le code entre sociétés, j'ai la possibilité de voir les sociétés paramétrées on-prem, donc sur la même base, ou aussi les sociétés qui sont paramétrées à distance par un échange de fichiers ou des web services. Ça permet aussi de voir les devises avec quelle société je travaille. Si je regarde le paramétrage dedans, je peux voir s'il y a des numéros d'articles communs ou les numéros d'articles des références externes à paramétrer entre ces 2 sociétés. Donc, dès que j'ai paramétré mon société, j'ai créé le lien avec la base de données. Je peux facilement échanger les données, les commandes, achats avec. Donc, pour faire ça, je commence avec une commande d'achat. Alors, achat, commande d'achat. Je fais nouveau. Je cherche ma société de Cronus France. Et je cherche l'article que je vais acheter de ma société. Voilà, je prends la bicyclette. Je peux également créer les références externes entre les 2 sociétés si on n'a pas la même codification ou libellé d'articles. Je peux gérer des références externes simplement par fournisseur. Et par code, qui est différent que celle-ci dans la base où je travaille actuellement. Et donc pour cet exemple, je vais rester avec le même code d'article.
Donc, je prends la bicyclette. Je vais mettre une quantité de 4. Et pour envoyer vers ma société, entre sociétés, simplement je fais actions, functions, envoyer commande d'achat entre sociétés. Les flux entre sociétés, c'est géré par les boîtes de transactions. Donc, après avoir cliqué sur le transfert société, je cherche ma boîte envoi entre sociétés. Et ma commande d'achat est prête pour envoyer vers la filiale attachée. Simplement, je clique sur envoyer au partenaire ici. Et puis, le document, il est envoyé. Je change la société vers d'être dans la société française. J'ouvre la boîte des transactions de réception entre sociétés et je trouve que la commande d'achat était transformée en un document de vente dans la société apposant. Je peux ajouter les étapes d'approbation avec Microsoft Flow. Ici, pour accepter. J'accepte la transaction et puis j'ai terminé le traitement des lignes. Le commande vente, il est transformé immédiatement sur une commande vente en France. Avec le même numéro de document, le document externe qui fait partie de la commande d'achat envoyée dans la société UK. En traitant le commande vente, j'ai la possibilité maintenant de voir que je dois livrer 4 bicyclettes. Simplement, je peux les livrer par cliquant comptabilisation, valider. Et là, j'ai la possibilité de livrer, facturer, aussi livrer, facturer. Ici, pour aller vite, je vais à livrer, facturer. Ma commande vente, il est transformé en facture vente. Donc la facture vente, elle est créée. Mais sachant que Dynamics 365 Business Central sait que derrière, il y a un flux entre sociétés, la commande vente, il est tombé aussi sur la boîte de transaction. Entre sociétés pour envoyer. Et là, le document de vente, la facture, il est prêt pour envoyer vers la société concernée. Simplement pour envoyer, je clique fonction envoyer partenaire ici. Et le process dans la société de vente est terminé. Si je retourne dans la société Angleterre, pour le SUCA, je vais trouver que dans la boîte de réception entre sociétés, j'ai un nouveau document. J'ai un nouveau document qui est une facture d'achat qui est envoyée par le partenaire entre sociétés. Simplement, comme pour les ventes, je vais mettre les flux d'approbation avec Microsoft Flow. Je peux voir les détails du document. Et je peux accepter les transactions et puis générer des documents associés. Et là, je trouve que la facture d'achat
il était créé pour vérifier et valider. Ma carte bicyclette. Et moi, pour terminer, valider. Donc, sans avoir besoin de passer les papiers, les documents par email, nous avons un flux assez complet les flux entre-sociétés qui marchent même base SaaS on-prem par fichier XML, par web service, un flux qui on trouve assez régulier dans les projets internationaux au quotidien. L'autre besoin on trouve souvent, c'est la situation de consolidation, où on a besoin de plusieurs filiales mondiales qui travaillent dans les devises différentes, qui sont des plans comptables différents, de consolider dans une manière assez complète, soit pour des raisons de comptabilité, s'il faut faire du reporting en US GAAP ou sur les autres formats, ou pour des raisons d'analytique. Et là, j'ai paramétré une quatrième société, qui est une société de consolidation. Et là, nous avons la possibilité d'intégrer les écritures comptables et les écritures analytiques qui se trouvent dans les sociétés d'opération, dans une société de conso. Je vais ouvrir la société de conso pour vous montrer comment c'est paramétré et comment ça va marcher. Nous avons la fonctionnalité dans Microsoft Dynamics 365 Business Central qui s'appelle le centre de profit. Ça nous permet de paramétrer chaque société qui se trouve soit dans la même base, ou sinon par échange de fichiers XML, une façon de consolidation qui nous permet de consolider dans les devises différentes avec une consolidation d'un certain pourcentage. Simplement pour lancer la consolidation, je clique sur Actions, Functions, exécuter la consolidation. Je peux consolider pour une période par mois, par an, donc quelle période je souhaite. Et aussi, je choisis une devise pour la société parente. Je peux aussi ajouter des filtres pour consolider par région, par pays, même par société. Je clique OK. Et le système va chercher les écritures qui est attaché vers la société en dessus et créer une balance consolidée. Ici, je peux trouver un rapport de la balance consolidée et dedans, je trouve les écritures par centre de profit. Tous montrés et comptabilisés dans les devises de la société parent en dollars. Et donc là, on peut bien voir qu'on a France, UK, US. Je vais passer les écritures dans cette société, comme il était une vraie société d'opération, pour faire des ajustements si besoin. Aussi, je peux faire des filtres si je cherche sur le plan comptable. Je peux voir que sur les écritures de base, j'ai bien mes écritures de US, UK et France. Et par ajoutant les filtres, je peux filtrer les totaux par centre de profit, par date. Et je peux juste extraire les business units, les centres de profit au besoin. Par exemple, là, je mets juste FR et UK. Là, on peut voir les chiffres qui vont changer en temps réel pour ces deux sociétés. Bon. Donc voilà, ça c'est le démo. Je vais repasser la parole à Charlotte pour terminer le webinaire. Merci beaucoup. Merci Christopher pour cette présentation. Merci beaucoup Alexandre également.